Quelqu'un m'a dit un jour, Satan peut incarcérer le corps d'un enfant de Dieu, mais jamais il ne peut incarcérer son âme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, étudiants, étudiantes de la Bible, bonjour, bon matin et bon réveil. Quel plaisir de vous retrouver en ce mardi 6 janvier 2026 pour la présentation de la leçon de l'école du sabbat. Comme vous le savez, cette semaine, nous avons une leçon assez intéressante qui met en évidence l'action de grâce et la prière. Moi sûr qu'on passe une très bonne nuit et ce matin, on est déjà prêt pour étudier ensemble avec moi la leçon. Mais juste avant, m'a invité au petit temps pour partager lien avec nos amis, avec nos proches, avec nos frères ou nos sœurs. Et comme ça, nous sommes capables d'étudier leçon de l'école du sabbat. D'abord, pour nous commencer, m'a invité à faire mes yeux et comme ça, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le miracle du réveil. Merci pour la manifestation de ta bonté dans notre vie. Mais merci pour la manifestation de ta fidélité aussi. En ce présent moment, nous sommes à tes pieds pour étudier ta parole. Que tu sois avec nous, permettant que nous puissions comprendre la leçon de ce matin. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je dis déjà que semaine ça, mon Dieu, fait nous grâce pour nous étudier le leçon numéro 2 avec un titre assez intéressant, l'action de grâce et la prière. Nous retrouvons le verset à mémoriser dans quel texte? M'a invité pour écrire. Quel texte? Philippiens chapitre 1er. Ah ouais, on a regardé ça par contre. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er, le verset 6, disant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Qui a cité ce parole-là encore? C'est apôtre Paul. Félicitations. C'est apôtre Paul qui t'a dit parole ça avec Philippiens pour te dire que monde qui commence ce travail, la salut, la délivrance, la protection, eh bien, la brand ça commence à parfait. Et monde qui commence là, c'est Jésus de Nazareth, eh bien, la brand est parfait. Mesdames, messieurs, hier, nous avons ensemble les requêtes de prière de Paul. Moi, j'ai partagé avec vous plusieurs thèmes que Paul t'a abordé dans la prière là, que nous retrouvons dans Philippiens chapitre 1er, le verset 9 à 11. Et parmi eux, nous t'ai mis accent sur le thème discernement. Eh bien, c'est bien thème ça qui pourra considérer comme le titre de la leçon de ce aujourd'hui. Le discernement spirituel en pratique. Le discernement spirituel en pratique. Moi, je dis déjà, Satan peut incarcérer le corps d'un enfant de Dieu, mais jamais il ne peut incarcérer son âme. Parole ça, c'est une vérité qui est présentée dans la vie apôtre Paul. Puisque nous lit texte que l'auteur l'a demandé pour nous lire, qui c'est Philippiens chapitre 1er verset 12 à 18, il fait mention de réalité dans la vie Paul qui pourra permettre que nous comprenions que Satan a mis petit bon Dieu dans la prison, mais il n'a pas mettre non petit bon Dieu dans la prison. En sorte que Satan a mis dans un problème, faire tomber dans un problème, mais jamais il n'a pas empêcher ou une relation avec bon Dieu. Ça veut dire dans maladie, elle pense que vous avez abandonné bon Dieu ou toujours été avec bon Dieu et que même dans maladie, ou continuez à servir papa bon Dieu. Philippiens chapitre 1er, le verset 12 à 18, lui présentait en quelque sorte l'emprisonnement de l'apôtre Paul, qui représentait aux yeux des Philippiens comme étant une catastrophe spirituelle et une catastrophe missionnaire. Parce que pas de personne qui t'attend que l'apôtre Paul t'apprenne emprisonné. Ce qui est certain, c'est que Paul l'y emprisonné et que il n'est pas capable de voyager, il n'est pas capable de construire temple encore, il n'est pas capable de construire l'église, il n'est pas capable de visiter la synagogue, il n'est pas capable de parler avec moun d'une manière publique au sujet de Jésus et il n'est pas capable de faire exercice les gens que l'établit, mener vie les gens que l'établit. Eh bien, par rapport à cette situation, nous sommes capables de dire incarcération Paul là, ou bien prison Paul T là-dedans, l'État semblé pour
pour certaines personnes que lève là, ça ne t'a capable les missions, ça ne t'a capable l'église là, il y a campé. Il t'a semblé que Satan voulait réduire en silence apôtre Paul. Il t'a semblé que c'est un échec pour l'évangile là. Mais pourtant, lorsque nous continuons les textes, nous c'est le contraire. C'est pas un échec. Parce que Satan pas qu'à empêcher le progrès de l'évangile. Face à une telle situation, Paul qui est emprisonné, l'église de Philippe a réagi d'une manière immédiate et d'une manière solidaire. Nous avons parlé de solidarité. Et qui ça en fait? Ils ont voyé Épaphrodite pour aller garder apôtre Paul, pour aller observer Paul, pour aller soutenir Paul, pour aller aider Paul. Et yo a bay Paul un soutien moral, un soutien spirituel et un soutien matériel. Il est extrêmement important, mes frères. Lorsque dans l'église noire, il y a un monde qui a un problème, il y a un monde qui a une situation difficile, il y a un monde qui est malade, il est extrêmement important pour ou même captain là, pour bali support spirituel, la prière, pour bali support moral, le conseil, pour bali support matériel, ça que vous gagnez pour que vous soyez capable de partager ensemble avec lui. Maintenant, Philippiens ont fait ça. Parce que tu comprends que l'évangile là, c'est pas seulement prier. L'évangile là, c'est pas seulement réciter des versets, mais nous devons soutenir l'autre dans les moments difficiles. Et lorsque nous regardons les textes là, nous prenons que il y a une lecture tout à fait exceptionnelle que Paul a fait de cette situation. Et nous t'aimerais que vous suivez avec attention. Nous parlons de discernement spirituel, qui sont une capacité que croyants gagnent pour distinguer ça qui est bien, pour distinguer ça qui est mal, pour distinguer ça qui est moral, pour distinguer ça qui est immoral. Eh bien, Paul lui-même, il a une lecture qui est raffinée et qui est tout à fait extraordinaire, mais qui tout à fait contraire avec lecture moi-même avoir ta capable gain de cette situation. C'est-à-dire que Paul lui-même il était trouvé lui dans une prison. Il pas laissé si aux constances là définir la ville. Il pas laissé situation définir la ville. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 1er, le verset 8, il pas fait mention de Paul qui t'a plaigné. Il pas fait mention de Paul qui t'a crié. Il pas fait mention de Paul qui présentait comme une victime. Mais il montrait que Paul, lui-même, il présentait comme un enfant de Dieu et il montrait que dans le prétoire, il continuait à servir le Seigneur. Et ça, c'est un discernement spirituel qui pas théorique, mais qui pratique. C'est un discernement spirituel qui vrai, qui réel, qui profond. Pendant que Philippiens t'a pensé que côté au apôtre Paul là, c'est pour finir avec la prison. Mais Paul il considérait prison comme accomplissement de la volonté souveraine de Dieu. C'est l'action souveraine de Dieu. C'est comme si Paul dit côté lié à ces bons Dieu qui voulait lui là même et que malgré lui là, la continuer à évangéliser. Nous pouvons comprendre ici si Paul dans un premier temps il a une attitude positive face avec emprisonnement, eh bien Paul peut comprendre que dans la prison, il y a des opportunités qui là-dedans. Eh bien Paul peut permettre que nous comprenions que le champ missionnaire, c'est pas une église, c'est pas une maison, c'est pas une synagogue, mais c'est le monde. Le pourquoi, c'est parce que pendant Paul arrivait là dans la prison, il continuait à évangéliser. Lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 4, le verset 22, il fait mention de la maison impériale, maison roi, qui même arrivait tendait témoignage apôtre Paul. Apôtre Paul dit dans tout le prétoire, nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens. Pas de monde qui est capable de dire autrement. Parce que vous comprenez que côté Paul, c'est pour Christ, c'est volonté Christ, c'est pour l'évangile. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça que fait capable de dire que les chaînes peuvent lier le serviteur de Dieu, mais elles ne peuvent pas lier la parole de Dieu qui est dans la vie du serviteur de Dieu. Donc, Satan est capable de faire ça pour lui finir avec nous, mais jamais
ça n'est pas capable de craser relation nous avec mon Dieu. Peu importe ça que tu es capable de vivre, problème, maladie, côté tu es capable de faut toujours battre pour relation nous avec mon Dieu. Il était intact. Paul est emprisonné, mais côté il a continué à évangéliser. Il continue à parler. Ça montre que Paul avait la passion des âmes. Il était le désir de l'évangile. Et c'est ça qu'on a besoin. Ou même, dans le travail, là, on doit toujours à parler de Jésus. Dans l'école, on doit toujours à parler de Jésus. Dans l'université, on doit toujours à parler de Jésus. Attitude Paul là, il n'est pas arrêté comme ça. Il a une influence sur si là, aucun n'est capable de les chrétiens qui étaient à Philippe. Parce que emprisonnement là comme une motivation pour chrétiens ça pour ils viennent plus audacieux, pour ils viennent plus engagés, pour ils viennent plus déterminés à proclamer l'évangile sans crainte, sans faire rien. Parce qu'il a avancé. Elle ça t'a pensé que ça te fait al t'a camper l'évangile là, mais non. Et ça rappelait une parole Jésus qui t'a dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, pas de pièce force qui est capable d'empêcher l'église, mon Dieu, pour le rester ferme. Pas de pièce force qui est capable d'empêcher petit, bon Dieu, pour y rester dans la foi. Regardez, pendant que on a une situation que on saute affaibli, mais on continue à chanter la gloire de Dieu, on continue à évangéliser. Paul lui-même, il y a une action que texte là mentionné. Et moi, prétends, m'a posé pour bien expliquer ça. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 15 à 17, nous allons remarquer quelque chose. Il dit comme ça, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Dans le son matin, il faut considérer ça. Et c'est une note qui paraît négative. Puisque ici, dans Philippiens chapitre 1er, verset 15, 17, Paul fait mention de deux groupes de personnes en son absence qui a prêché. Il y a un groupe qui a prêché pour que Paul capable de plus misérable. Il y a un groupe qui a prêché par envie. Il y a un groupe qui a prêché pour faire paraître. Il y a un groupe qui a prêché pour faire Paul problème. On va parler de ça à la fin de la semaine. Mais il y a un autre groupe qui a prêché par amour. Il y a un autre groupe qui est motivé par des dispositions bienveillantes et qui continue à évangéliser. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Et auteur là, lui fait référence avec texte que nous retrouvons dans Jérémie chapitre 17, le verset 9. Malheureusement, jusqu'à présent, il existait un groupe de prédicateurs, il existait un groupe de chrétiens qui toujours voulaient faire paraître, et même que ils étaient capables de craser tête yon moun pour paraître parfait. Il y a un autre groupe, heureusement, toujours bon groupe. Et je souhaité que vous faites partie de bon groupe ça. Toujours un bon groupe qui est prêt pour que vous soyez capable de marcher dignement avec le Seigneur. Et c'est le groupe ça que m'a invité à poursuivre. Vous avez moi, frère, ce matin, moi t'ai souhaité que vous ayez un discernement spirituel pour comprendre les choses cachées, pour comprendre les choses secrètes. Et il y a un bagage que vous êtes capable de faire devant, ou doit avoir une capacité pour que vous soyez pour bon monde, que vous ne soyez pas de jambe avant, que vous ne soyez pas de jambe remis, que vous ne soyez pas de jambe amis. Donc, discernement spirituel là, il doit permettre que nous comprenions ça bien, que nous sommes capables d'aller dans les profondeurs, parce que il dit discernement spirituel, parce que c'est le Saint-Esprit qui a éclairé la vie. Vous savez, moi, frère seul, Paul, pas agi. Et parfois, il y a un bagage qui fait, quittez-le.
Parce que il y a un bon Dieu dans le ciel là qu'à prendre. En sorte que, mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, leçon matin, les inviter moi-même avec vous. Pour que nous soyons capables de comprendre que, premièrement, discernement, l'organe discernement la caillou, ou est capable de connaître ça, mon pas connaître. Ou est capable de déterminer ça, mon pas connaître. Ou est capable d'expliquer ça, mon pas expliquer. Parce que le Saint-Esprit n'a pas la voix par des songes, par des visions, etc. Nous comprenons aussi, bon Dieu pas limité par les circonstances. Que on a un caille, une chambre caille, que on a un building, que on a un lieu qui anormal, que on a une ville qui exceptionnelle. Bon Dieu est capable d'utiliser. Donc bon Dieu est capable d'œuvrer dans le temps contrainte. Bon Dieu est capable d'œuvrer tout dans le temps faiblesse. Et bon Dieu est capable d'œuvrer malgré l'opposition. Et ça fait l'important pour marcher avec bon Dieu. Pour comprendre que crise yo a révélé grandeur bon Dieu et a révélé aussi monde qui a venu avec monde qui va avec. En tout cas, ce matin, que bon Dieu est capable d'ouvrir pour comprendre et pour apprendre. On nous prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, merci parce que vous êtes avec nous au cours de la nuit et matin, on permet que nous soyons capables d'étudier parole qui montre nous que Paul a un discernement raffiné, un discernement extraordinaire qui te permet que les papes laissent les impacter par la situation, mais il était capable de dire côté que ses volontés, il était continué à évangéliser pour. Seigneur, nous demandons que nous capable à chaque monde discernement ça. Il permet à ce que Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous capables de continuer à marcher selon ta cette volonté. Bénis journée pour nous. Bénis chaque monde qui tend des audio ça. Ben, force pour que nous capables de continuer à partager. Nous pas bon, nous pas dit. Nous prions concernant de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous garde et vous bénisse. Bonne journée.